commencer à adorer. Le Saint-Esprit, il est présent. Ce que toi et moi attendons, c'est la manifestation. À travers les guérisons, les gens seront remplis du Saint-Esprit, libérés du péché, de toutes les puissances, de toutes les pesanteurs de la vie. Mais tu dois commencer déjà à adorer le Seigneur. Et gloire à Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ces lieux. Alléluia. Holy Spirit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Tu le descends. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu le descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand tu descends, L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre.
quand l'Esprit Saint descend, l'atmosphère change. Et il y a transfert entre le ciel et la terre. Diable s'enfuit. Les choses avaient déjà commencé depuis que nous avons foulé de nos pieds ces lieux. Parce que nous l'avons rencontré. Seigneur, nous te bénissons, nous saluons ta présence en ces lieux. Que tu sois loué et élevé à jamais. Merci de nous faire du bien. Quand tu es présent, tu fais toujours du bien. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Salut, gloire à Dieu. Salut. Je salue ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont au chapiteau et ceux qui nous vont suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles. La fête de Pentecôte, la Pentecôte chrétienne est une des grandes fêtes. Nous allons lire Actes 2, 14 à 21. C'est une des grandes fêtes. Voilà. Je vais parler de l'état du Fils à celui de serviteur. L'état du Fils à celui de serviteur. Et le texte est là. L'état du Fils à celui de serviteur. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Alors, Pierre se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et redoutables. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous mettre. En Israël, les Juifs célébraient plusieurs fêtes. Il y avait la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête des tabernacles, ou des cabanes ou des huttes, où on se souvenait comment on était errant dans le désert. Et puis il y avait la fête de moisson, ou la fête de moisson, la fête de récolte, et on appelait ça aussi la fête de semaine. Et donc cette fête était célébrée 50 jours après la fête
de Pâques. 50 jours après la fête de Pâques. Et pendant cette fête, les gens venaient même avec le prémisse qu'ils offraient, n'est-ce pas, à Dieu. Le prémisse de leurs récoltes agricoles. 50 jours. Et dans le Nouveau Testament, on est venu avec ces vocabulaires Pentecôte qui signifie 50e. 50e. C'est la fête des moissons, la fête des récoltes. Et quand vous lisez le premier chapitre de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus, après la résurrection, a passé 40 jours avec les apôtres en train de leur parler du royaume. Ézéchiel arriverait 40 jours. En fait, Luc est le seul qui nous dit qu'après la résurrection, le Seigneur Jésus est resté encore pendant 40 jours sur la terre en train de parler du royaume. Et après 40 jours, il est monté au ciel, au-dessus de tout le monde. Et finalement, il avait demandé aux disciples de rester dans la chambre haute, dans la prière, de ne jamais sortir de Jérusalem, parce que la promesse du Père allait arriver. Et 10 jours après, finalement, cette promesse s'est accomplie. Et le Saint-Esprit est descendu et c'était formidable. Les gens adoraient le Seigneur, louaient Dieu, racontaient le merveille. Ils étaient dans la joie. Et finalement, les gens ont accouru de partout pour venir voir ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, avec Israël, les grandes fêtes se célébraient à Jérusalem, dans le temple. Et ils sont venus de la diaspora, ils sont venus de partout pour venir célébrer cette fête de la moisson, mais qui a rencontré la venue du Saint-Esprit. Et ce qui était intéressant, ils étaient dans l'étonnement de voir qu'ils sont venus de partout, mais ces gens-là, le 120 qui célébraient, adoraient le Seigneur et prophétisaient aussi, mais chacun les entendait dans leur propre langue locale. Et ils étaient dans vraiment l'étonnement. Et d'autres disaient qu'ils étaient ivres. Ils ne comprenaient pas. Vous savez, les choses peuvent paraître comme une folie, mais devant Dieu, c'est la sagesse. Il y a certaines choses où les gens ne vous comprendront jamais quand vous êtes poussés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que finalement, Pierre s'élève pour leur dire qu'ils ne sont pas ivres. Il n'est que 9 heures. C'est comme si les gens se saoulent l'après-midi ou le soir, je ne sais pas. Mais il dit qu'il n'est que 9 heures. Donc il n'y a pas lieu de parler de l'ivresse ou de quoi que ce soit. Mais plutôt, c'est ce que le prophète Joël a promis, que dans les derniers jours, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Et les jeunes, ils vont prophétiser, ils ont des visions, des vieillards ont des rêves, des vrais rêves. Pas les rêves où les cochons vous poursuivent, mais des vrais rêves où Dieu vous révèle des choses. Et puis il dit, sur le serviteur, je répandrai aussi de mon esprit. Je répandrai de mon esprit.
ce jour-là. Et il y aura des miracles. Évidemment, dans cette prophétie-là, il y a une partie qui est liée avec directement le dernier jour dans le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut leur dire. Et aujourd'hui, nous allons plus insister sur le serviteur. Donc, comment on peut passer de l'état du Fils de Dieu né de nouveau à l'état d'un serviteur de Dieu? Jésus avait préparé la maternité de la naissance de l'Église. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit finalement est venu accomplir la naissance de l'Église. Et c'était un grand jour même de la moisson. Et les prémices qui étaient données ce jour-là, c'était 3000 âmes converties comme prémices au Seigneur. Quand nous venons dans le Seigneur, Dieu est content quand nous gagnons les âmes dans le Seigneur. Gagnons les âmes. Parce que quand une seule personne s'est convertie, il y a une grande fête dans le ciel. Les enfants nés de nouveau, les enfants de Dieu, ce sont des spectateurs dans l'Église. Ils se contentent à observer ce que Dieu fait à travers les autres. Bien entendu, ils sont nés par l'Esprit, parce que la Bible dit que Jésus a dit à Nicodème que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et là, l'eau est le symbole de la parole. Quand on prêche la parole de Dieu, et la parole touche les cœurs, les gens se convertissent, se repentent de leurs péchés. Et le Saint-Esprit est l'instrument que Dieu utilise pour que les gens deviennent les enfants de Dieu. Ils quittent le camp de la rébellion et ils deviennent les enfants de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. La volonté de Dieu est que tu ailles jusqu'à devenir serviteur, collaborateur, cet homme puissant et fort que Dieu peut réveiller même pendant la nuit pour prier, et il peut prendre 5 heures, 6 heures dans la prière en train de prier pour l'Église. Un enfant de Dieu né de nouveau, il se contente seulement à venir chaque dimanche à l'église, pas chaque jour, mais chaque dimanche. Il se contente à donner la dîme et les offrandes. Dieu veut que tu ailles au-delà, devenir serviteur, partenaire de Dieu pour le royaume des cieux. Et pour cela, finalement, il fallait que le Saint-Esprit descende. Et l'apôtre Pierre dit clairement qu'il a été dit, comme je l'ai dit au premier culte, quand Dieu donne la promesse, l'accomplissement est une évidence. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, quels que soient les hommes qui vous aiment ou pas. J'ai suivi l'histoire j'ai oublié ces serviteurs de Dieu qui allaient demander la main à une sœur et puis les beaux-frères, tous se sont Idaosa, voilà. Et ils ont refusé. Après, un des frères est tombé malade. Il est pratiquement mort parce que lui a ressuscité au moins 9 personnes. Il est venu, il a prié pour les beaux-frères, étaient ressuscités. Et puis les frères ont accepté le mariage. Puis, ce sont ce genre de collaborateurs que Jésus cherche, des gens remplis du Saint-Esprit et de la puissance, et qui voient le miracle les accompagner, le prodige, jusqu'en bas, les accompagner, et faire des grandes choses. Il dit, Dieu avait déjà dit que dans le dernier jour, chers frères dans le Seigneur, le dernier jour commence avec la première venue du Seigneur Jésus jusqu'à ce jour de la fin des temps. Tout ce temps, nous sommes dans le dernier jour. Le dernier jour est le jour où le Seigneur opère des grandes choses.
Et selon les promesses de Dieu, ces derniers jours seraient conduits par la puissance du Saint-Esprit. Et ces derniers jours comprennent l'invasion de la puissance de Dieu par Christ dans le royaume de Satan et du péché. Les derniers jours constituent un temps de témoignage prophétique où chacun est appelé à se repentir et à croire à Christ, à faire l'expérience du Saint-Esprit. Le dernier jour marque l'inauguration du royaume de Dieu dans toute sa puissance. Dernier jour. Pratiquement, nous vivons le temps du Saint-Esprit. Et la vraie église de Dieu, c'est l'église du Saint-Esprit. L'église où le Saint-Esprit est en action. Et la Bible dit que là où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. Et quand le Saint-Esprit est en action, les gens sont libres du péché, libres de toutes les pratiques inutiles qui énervent Dieu. Et ils sont libres pour adorer le Seigneur et le bénir, le louer. Et ils peuvent chanter, danser et louer le Seigneur. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous vivons le temps du Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un est venu me tendre une petite photo là, noir et blanc, où j'étais devant avec une banderole écrit « Jésus-Christ revient bientôt », tout petit là, avec des sandales. On a parcouru 6 kilomètres plutôt, en train de prêcher de la parole de Dieu, et parler de Jésus-Christ qui libère, qui pardonne, tout petit. Dieu n'a pas besoin de l'âge. On est venu me le rappeler ça, tout petit. Je crois que j'avais 16 ans. Je ne sais pas comment l'homme de Dieu a gardé cette photo-là jusqu'à maintenant. Je pense que c'est pour me rappeler que tu dois encore faire les choses que tu as fait hier. Quand le Saint-Esprit arrive, on témoigne de Jésus-Christ. On parle de Jésus. Et on voit des grandes choses arriver. On cesse d'être seulement un fils de nouveau. Se contenter seulement, je suis enfant de Dieu, je suis passé de la mort à la vie. Non, 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 non. Il faut aller au-delà pour aller raconter aux gens qu'effectivement, je suis passé de la mort à la vie. J'étais mort dans le péché, dans toutes ces choses, et Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Je l'ai dit d'ailleurs au premier culte ici, la première fois que je prêchais, c'était dans un matanga. Et puis on louait le Seigneur, et le vieux là a dit, mais petit, toi tu prêches. Alors je me lève, mon père était là, ma mère était là, mais celui qui était mort, c'était le petit-fils d'un papa où je suis allé voler le poisson. Et j'avais oublié beaucoup de temps, parce que vous savez, quand le Saint-Esprit agit, il vous révèle même le péché passé que vous n'avez jamais confessé. Alors je voulais prendre la Bible, quand j'ai dit Alléluia, je voulais prendre la Bible, et puis le regard se rencontre, c'est comme si les papas voulaient dire, mais celui qui veut pécher, c'est celui que j'avais pourchassé. Je commençais par une confession biblique. Comment je suis allé voler le péché, le poisson, et je ne demandais pas. Et puis, mon père, ma mère n'en revenaient pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils me trouvaient un monsieur correct, tout ça. Mais mais il y a des gens comme ça dans l'église. Des gens qui sont dans une hypocrisie terrible. Tu ne sauras jamais que lui, en cachette, il fait ce genre de choses. J'étais dans une grande confusion. Et puis, j'ai confessé mes péchés. Quel engouement des gens qui sont venus pour recevoir Jésus-Christ. Et j'étais très content parce que mon père, ma mère étaient là. Non seulement ils ont suivi la confession, mais ils ont vu aussi comment les gens sont venus dans le Seigneur. La bonne nouvelle que je t'annonce, que ça fait 44 ans depuis que j'ai volé pour la dernière fois.
c'est comme ça, quand le Saint-Esprit arrive, il change. Il transforme les gens de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, il devient bouillant. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons toujours dans ce texte, acte 2, mais maintenant 37 à 40, la Bible dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça dit que la promesse du Saint-Esprit, c'est aussi pour toi. Mais le tout passe par la repentance. Nous ne voyons pas ces grandes œuvres de Dieu. Quand je donnais ce témoignage le matin, j'ai vu il y a mes enfants qui étaient là. Ils disent, ah maman, il est passé par là. Oui, on est passé du péché. La repentance signifie le changement complet de mentalité, accompagné d'un profond regret de ses fautes, conduisant à un changement de conduite. Quelqu'un qui s'est repenti a changé même sa conduite. Dans la repentance, l'homme se détourne d'une manière catégorique de son péché, mais aussi de toutes ses pratiques occultes, secrètes et magiques. Vous savez, dans la foi, l'homme se tourne vers Dieu, mais la repentance, il se détourne du péché. Et donc la conversion, c'est détourner des faux dieux, de l'idolâtrie, sous toutes ses formes, pour se tourner vers le vrai Dieu. Et la conversion biblique n'est jamais à confondre avec une conversion à une religion ou à une église particulière. La repentance, c'est la rupture totale avec sa vie passée et rebelle, une volte-face de l'être tout entier. La PPIQ ne sauve pas. La preuve, ici, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des corrupteurs, il y a des corrompus, il y a des tricheurs, surtout les étudiants. Autrefois, j'ai reçu... Je crois que ça doit être le prof Bounianga qui a attrapé un étudiant en médecine tricheur, n'est-ce pas? Il l'a envoyé vers moi pour confesser d'abord les péchés. Et il est venu, il a confessé. Et Dieu l'a pardonné. Je suis content parce que quand je lisais Billy Graham dernièrement, il disait « Le plus grand péché qu'on ait commis dans le monde, c'est de ne pas croire au pardon quand on a confessé ses péchés. » Il dit, quand ils ont vu ces choses, il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faut commencer par la repentance. À l'église, nous avons des gens qui ne se sont jamais repentis, qui n'avaient jamais abandonné les pratiques mauvaises et inutiles, qui ont de très mauvaises conduites, des hommes et des femmes invivables. Mais ils sont là à l'église. Et Pierre dit, ce que vous voyez, c'est ce qui a été promis. Et c'est ce que vous entendez. C'est ce qui a été promis. Quand il y a la présence du Saint-Esprit, finalement, on voit, on entend et on parle. C'est pas comme ça. Les gens sont toujours en mouvement. Je me rappelle, une fois, je suis allé à Brazzaville, je l'ai dit au premier culte. J'arrive au beach, on m'arrête parce que à l'époque, pour aller là-bas, et finalement, il fallait l'autorisation de là. Il y avait beaucoup de bévues, des prophètes ici, de Kinshasa. Alors pour aller là-bas, il fallait que tu puisses mentir, que je vais pour acheter des choses. Et les serviteurs de Dieu, je n'avais pas fait ça. Je suis allé et puis on m'a arrêté. J'étais là et on m'a gardé là. Il y a eu toutes les interventions, même du directeur de la femme des Sassou.
vous ne m'avez pas libéré. Et j'ai beaucoup aimé ces capitaines-là. Il a dit, monsieur le directeur, je ne suis pas au service d'un homme, mais je suis au service d'un État. Le pasteur, il va rester là-bas parce qu'il n'a pas respecté. J'étais là. Je ne sais pas comment les choses ils ont fait. Et puis, bon, voilà, je suis resté jusqu'à 19h. Alors, comme les bateaux, c'est à 16h que ça a retourné comme ça, donc il n'y a plus moyen. Et puis, on m'a libéré. C'est à 60 km de Brazzaville. Il y avait des gens qui sont venus de partout, dans un camp. Et c'était terrible. Ce jour-là, je me rappelle, nous avons parlé du Saint-Esprit. Il y a eu un mouvement, il y a eu des bruits. J'ai vu les gens quitter la foule, fuir pour entrer dans la forêt. Et puis le protocole devait le suivre pour les arrêter parce que là, c'était déjà vers 19h. Entrer dans la forêt, ils peuvent être maudits par le serpent. Et le Seigneur a montré après qui sont ces gens qui fouillaient. Il a montré qu'il y avait des éléphants, des lions qui sortaient de la foule et qui battaient dans la forêt. Le Saint-Esprit était descendu, il y avait une forte onction. Et c'est ça ma prière ce matin. J'ai vu des gens en train, pas une prophétie traditionnelle ici, il prend le cahier, il écrit. Alors quand tu lis, moi j'étais là devant, quand tu vois ce qu'ils écrivent, il n'y a que des bâtons. Mais il suscite encore d'autres personnes qui viennent lire ces bâtons-là et le message sort. C'était formidable. Une grande gloire, une grande grâce. Et j'ai vu des gens se lever, proclamer le Seigneur. Parce que quand le Saint-Esprit est là, la première chose, c'est la conviction du péché. Le Saint-Esprit ne peut pas agir alors que les gens se plaisent au péché, à la corruption, au tribalisme, à l'occultisme, à la magie et autre chose. Ils abandonnent ces choses et ils expriment leur crainte de Dieu en tournant le dos à ces choses, la prostitution, l'adultère, l'impudicité et toutes ces choses. Et la deuxième chose que l'Esprit fait, c'est le témoignage. On parle de Jésus-Christ. On n'a pas honte de Jésus. On parle de Jésus à tout le monde. Partout où on passe. Et la troisième chose, ce sont les miracles qui accompagnent. Et c'est comme ça qu'on passe d'un enfant de Dieu né de nouveau à un serviteur. Nous vivons le temps de l'Esprit. Au premier culte, j'avais parlé de Charles Finney, cet avocat de profession, qui un jour a connu une repentance sincère. Le premier jour, il est allé dans une forêt, il commençait à se repentir, il a eu honte de confesser ses péchés. Il est rentré, et le deuxième jour, le Saint-Esprit lui a dit, la vie chrétienne commence par la repentance. Il est rentré encore dans cette petite forêt, à côté d'un bois. Il a commencé à pleurer ses péchés, à se repentir. Et après la repentance, il était rempli du Saint-Esprit. Et il est rentré. Quand il est arrivé dans son bureau, il sentait comme s'il voulait s'éclater. Et je voulais que quelqu'un sente, vive ça ce matin, parce que le Saint-Esprit est le même. Et la promesse est la même ce matin. Il a dû demander pardon au Saint-Esprit. Il dit, ne me remplis plus, sinon je vais éclater. Mais quel homme puissant qui pouvait prêcher et à 40 km, les gens se repentent de leur péché. Tel que je prêche ici, à 40 km, les gens ont la conviction qu'ils sont des rebelles, des mauvaises personnes. Nous avons besoin de ce genre de chrétiens qui peuvent s'élever, prêcher dans la foule. Comme l'évangéliste, le pasteur maudit, qui peut prêcher dans une université. Et les gens, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et des gens quittent, vont jusqu'en Chine prêcher la parole de Dieu. Un champion à l'athlétisme devient champion de Dieu. Nous avons besoin de ça.
De gens qui quittent toute timidité, toute formule de respect des gens et qui leur annoncent la parole de Dieu. Je me rappelle un jour, Jacques Verdon rencontrait un cuisinier dans un bateau, c'était un homme sexuel. Il lui a parlé de l'évangile. Quand il hésitait, il dit, montre-moi ta chaînette, vois derrière là-bas. Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit des révélations tourne. Il voit la mention, cet homme m'appartient à moi, Satan. Il m'appartient, il ne peut pas se convertir. Tu as vu, et s'est repenti sur place. J'ai rencontré cet homme. Homosexuel, devenu évangéliste. Il pouvait prêcher, annoncer la parole de Dieu. Pierre est en train de dire ici que nous vivons le temps de l'Esprit Saint. Le temps où les gens fuient le péché. Le temps où les gens aspirent à la sainteté. Le temps où les gens fuient la méchanceté, l'égocentrisme, l'égoïsme. Ils s'ouvrent pour Jésus et ils peuvent rester. De qui pourrais-je encore parler? Est-ce que je peux parler de William Booth qui a fondé l'armée du salut? Cet homme s'est converti. Il passait des nuits entières dans la prière en train de lire la parole de Dieu à genoux jusqu'au matin. De qui pourrais-je encore parler? De ces grands revivalistes qui pouvaient commencer la prière à 9h du matin et ils disent Amen à 18h parce qu'ils n'ont pas l'envie de lâcher Dieu. Nous n'avons plus revu cette onction dans l'église. Et ma prière, que le temps du Saint-Esprit commence encore dans cette paroisse, où les gens vont sortir de ces lieux et vont courir pour aller parler de Jésus-Christ dans les auditoires, dans les arrêts, dans des marchés, dans des véhicules. Ils vont parler de Jésus-Christ. Je voulais voir encore dans cette paroisse, comme cette jeune étudiante pour qui je priais, qui vivait dans l'adultère, et atteint du sida. Et quand on a prié, quand il a vu la grâce de Dieu, il est rentré partout, dans les hôtels, là où il faisait l'adultère, l'impudicité, pour demander pardon, dire, j'ai changé. Jésus m'a sauvé. Veuillez vous lever. Je voulais revenir sur ce que je dis vendredi. Je vais voir encore ces choses. Une fois, je parlais du Saint-Esprit dans une salle et le Saint-Esprit est descendu. C'était formidable ce jour-là. Il y avait des bruits, il y avait des mouvements et il y avait une petite sœur, jeune sœur, qui prophétisait en allemand. Et moi, je ne connaissais pas l'allemand. Mais dans la salle, il y avait quelqu'un qui connaissait l'allemand, mais qui ne croyait pas au don des prophéties. Et ce jour-là, il a été confondu parce que c'est lui qui nous a interprété en allemand. Je voulais voir ces choses. J'ai vu ce jour-là dans la salle une jeune étudiante qui a arrêté d'étudier parce qu'il avait des problèmes avec sa jambe. On a dit qu'elle était atteinte de la tuberculose osseuse et ne pouvait pas étudier. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu et a révélé la cause de sa maladie. Un jour, à Maïndombe, un chasseur, quelqu'un qui s'est transformé en hippopotame, quand il est arrivé, un chasseur a tiré sur lui. Et quand il était en train de fuir, il a vu le petit enfant qui était là. Il a pris son pied. Il a donné son pied qui était écrasé. Et depuis ce temps-là, elle était malade. Jusqu'à arriver à l'université, malade. Et ce jour, le Seigneur a fait des choses. Il y a eu des miracles. Il a révélé la cause de sa maladie. Elle a guéri. Elle a repris les études. Elle a terminé jusqu'à devenir assistant premier mandat à l'université. Les choses peuvent changer dans ta vie. Les choses peuvent changer dans ta vie.
Dieu peut te révéler la cause de ta situation quand le Saint-Esprit descend. Il dévoile même les secrets de cœur. Je vis beaucoup de choses. J'aimerais voir ça encore ce matin et dans cette église. Parce que nous vivons le temps du Saint-Esprit. Dans le dernier jour, Dieu va répandre de son esprit. Les gens vont prophétiser. Ils vont parler, ils vont entendre, ils vont voir. Voir le miracle. La grâce de Dieu. Levez vos mains, nous allons prier. Quelqu'un sera saisi. Il va vivre des choses qu'il n'a pas vécues. Commence à prier. Commence à prier. Tu peux commencer même par la repentance. Fini ce temps où tu es spectateur. Dieu veut que tu deviennes serviteur. C'est lui qui est consacré totalement au Seigneur. C'est lui qui refuse de se contenter à être seulement enfant de Dieu. Mais il veut aller plus loin. Qui se fait serviteur par l'amour pour le Père. C'est lui qui dit, je veux m'impliquer à ce que Dieu fait actuellement. C'est lui qui dit, j'ai choisi d'être son esclave, disponible pour faire sa volonté 24 heures sur 24 heures. Je ne ferai que sa volonté. C'est lui qui prend la décision et est capable d'expérimenter ce grand déversement du Saint-Esprit. Il y aura un grand déversement du Saint-Esprit. Il y aura un grand déversement du Saint-Esprit à quiconque prendra une décision que ça doit changer dans ma vie. Je vais voir, je vais parler, je vais entendre, je vais voir. Je vous le dis ce matin, il y a quelqu'un qui va entendre, il y a quelqu'un qui va voir, il y a quelqu'un qui va parler, il y a quelqu'un, parce que quand le Saint-Esprit est là, on doit voir, on doit entendre parler. Ce serviteur, c'est lui qui prend une décision importante ce matin et qui expérimente le grand déversement de l'Esprit de Dieu dont parle Pierre. C'est que ce dont parle Pierre, tu peux le vivre ce matin. Parce que Pierre a dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui viendront au loin, qui croiront en Jésus-Christ. Tu es éligible ce matin. Passer à l'état où tes paroles prophétiques et tes prières inspirées par le Saint-Esprit libèrent la puissance de Dieu sur la terre. Partout où tu passeras, quand tu ouvriras la bouche, tes paroles prophétiques, tes prières inspirées par le Saint-Esprit libérera la grâce, le miracle, le prodige, le guérisson, la puissance de Dieu sur la terre. C'est lui qui refuse d'être seulement un enfant de Dieu, mais qui devient celui dont les paroles ouvrent la voie au miracle et au prodige. Comme le Seigneur l'a dit, restez ici, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Gloire à Dieu. Cette expérience est encore possible ce matin. Dieu va toucher quelqu'un. Gloire à Dieu. Dieu va secouer quelqu'un. Gloire à Dieu. Dieu va guérir quelqu'un. Gloire à Dieu. Dieu va libérer quelqu'un. Parce que l'esprit de la délivrance, il est là. Dieu va pousser quelqu'un à adorer Dieu, à l'honorer. Et oh, gloire à Dieu.
Il y a l'onction pour la prédication, l'onction pour le témoignage, l'onction pour le miracle. Il y a quelqu'un qui sera saisi et qui ne saura plus se contenir ni se maîtriser. Et il va sortir de là et il va proclamer l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Les choses arrivent. Elles commencent à arriver. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 La gloire de Dieu est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un sera saisi de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Fini le temps de travailler avec ses propres forces. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je suis en train de prier parce que la montagne de péché est en train de tomber. Gloire à Dieu. Être aplani par la puissance du Saint-Esprit. La montagne de la sorcellerie est en train d'être aplanie. La montagne de la maladie est en train d'être aplanie. La montagne de l'incrédulité est en train d'être aplanie, brisée. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Allez-y, avance encore. Ne te retiens pas, avance, avance. Avance, avance. Avance parce que le feu commence à monter. Avance, avance. Il y a le feu qui va brûler quelqu'un de l'intérieur et va le libérer de toutes les puissances, les forces négatives. Avance encore. Gloire à Dieu. Parce que l'heure de l'adoration est arrivée. Le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit est là. Le temps de l'esprit. Gloire à Dieu. Quelqu'un va entendre. Quelqu'un d'autre va voir. Quelqu'un d'autre va toucher. Parce que le Saint-Esprit est là. Et il est vivant. Et il est tout puissant. Et il est fort. Et il est le même. Et il libère. Et il libère. Et il guérit. Et il guérit. Et il passe. Et alléluia. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La gloire de Dieu est là. Gloire à Dieu. Il y a l'action libre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Restez branchés. Il se passe des choses. Gloire à Dieu. Restez branchés. Il y a des miracles. Gloire à Dieu. L'esprit de force. L'esprit de puissance. L'esprit de la repentance. L'esprit de la gloire de Dieu. Il est là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les grands jours, Seigneur. Il y a les montagnes qui sont en train de tomber. Encore ce matin, quelles montagnes sont en train de tomber dans le nom de Jésus-Christ? Parce que la puissance de Dieu est déjà là. Elle est descendue dans cette salle. Gloire à Dieu pour libérer les captifs, rendre libres ceux qui sont entrés sous l'oppression, guérir les malades. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Le feu monte encore. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le feu monte encore. A disparu. Le plein salut. Ne t'arrête pas. Ne te retiens pas. Le feu monte encore. Le feu monte encore. Le feu monte encore. Le feu monte encore. Ne te retiens pas. Le feu monte encore. Le feu monte encore. Le feu monte encore. Et ils étaient là. Et ils étaient là. Le feu monte encore. Ne te retiens pas. 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 Dieu donne Ne te retiens pas. Le feu monte encore. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Seigneur, Le feu. dans cet temple, Le feu.
ne retiens pas. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Monte encore. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Le feu. 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 Le feu, le feu, alléluia, le monde entier, les grands jours, le feu, ne te retiens pas, le feu, le feu, le feu. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Dieu c'est le don de Christ. C'est qui avait promis le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Libère, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, libère, et si le monde le feu comme encore, le feu, le feu, sors, libère, sors, Tout célébrer le Saint-Esprit est là. Alléluia. Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous recevons ce que tu as promis. Esprit de vie, esprit de feu. Alléluia. Tu as l'air, mon cher Saint-Esprit. Tu agis en paix. Alléluia. Tu t'es ouvert, Seigneur, mon Seigneur. Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Les grands consolateur, viens remplir tous nos cœurs. Esprit de vérité, qui nous met en liberté. Il ouvre les prisons. La guérison, les Saint-Esprit est là. Le
que tous les rachetés chantent leur liberté. L'esprit de vérité, il nous met en liberté. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Esprit de vérité, il nous met en liberté. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Levez vos mains. Gardez silence. Le feu est allumé. Gardez silence. Dieu est resté le même. Tu dois passer par l'embrasement du Saint-Esprit. Dieu, Jésus a besoin de serviteurs. Alléluia. Les montagnes sont aplanies. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a une grande flamme. Il y a une grande flamme. Il y a une grande flamme. Alléluia. Ne sois pas distrait, restez branché. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Il se passe des choses. Gloire à Dieu. Il y a un transfert entre le ciel et ces lieux. Et ici maintenant, il y a un transfert. Le Saint-Esprit descend. Il touche, il bouge, il bouscule, il libère, il sauve. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Quand il est là, on parle. Quand il est là, on voit. Quand il est là, on touche. Les choses ne se passent pas en 4 minutes. Il y a quelqu'un sur qui le Seigneur est en train de déverser une grande puissance dans la prière. Puissance des miracles. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il se passe des choses. Il se passe des choses. L'enfer est chassé. Gloire à Dieu, le monde des ténèbres est bouté dehors de ces lieux. Gloire à Dieu, les puissants des ténèbres sont en train d'être chassés et elles sortent de partout parce que le Saint-Esprit est entré à l'œuvre. Monte avec le rythme du feu.
Le feu monte, tu montes. Le feu monte, tu montes. Et il y a une transformation qui est en train de se faire maintenant. Le feu monte, tu montes. Ne sois pas en retard. Le feu monte, le niveau du feu monte. Toi aussi tu montes. Tu montes. Tu montes. Alléluia. Une grande gloire. Il se passe des choses. Une grande gloire. Il se passe des choses. Les miracles visibles. Les miracles possibles. Les miracles visibles. Il se passe des choses. La gloire de Dieu est là. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Quand il est là, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a le pardon du péché. Il y a quelqu'un qui se sent dégagé. Parce que toute l'oppression est partie. Alléluia. Le Saint-Esprit est irrésistible. On lui résiste jamais. On se met debout, ceux qui sont assis, et on garde le silence. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Garde le silence. Garde silence. Garde silence. Lève tes mains. Si tu vas adorer autrement. Quel jour de gloire. Tu es en train de toucher le Saint-Esprit et il est en train de te toucher aussi. Parce que la Bible dit, il souffle comme le vent. On ne le voit pas, mais on voit les arbres tomber. On voit les arbres tomber. On voit les arbres se déraciner. On ne le voit pas, mais on voit les arbres se déraciner. Gloire à Dieu. À les gens qui sont en train de naître de nouveau. Levez vos mains. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient. Tu vas chanter ce chant. Sont de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Alléluia.
le Seigneur te bénisse. Qu'il continue à te visiter. Je proclame les temps du Saint-Esprit dans ta vie, les mois du Saint-Esprit dans ta vie, l'année du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu sois restauré. Expérimente le temps de rafraîchissement. Que le Saint-Esprit visite tous les domaines de ta vie. Sois un véritable témoin avec des preuves de la résurrection de Jésus. L'Éternel vous entoure par derrière et par devant. Qu'il vous précède partout où vous irez. Qu'il vous console, vous conseille, qu'il vous accompagne. Je vous proclame invincible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez ainsi bénis. Amen.